Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble. Je vous la montre, le petit modèle, une petite carte de Pâques. Même si évidemment on va pas pouvoir s'envoyer des cartes, faire des tas d'échanges pour Pâques, eh ben on va quand même pouvoir se faire de jolies petites cartes qui peuvent être mises sur la table pour pouvoir voilà, offrir à vos enfants. Puisque nous ne pourrons pas voilà, faire Pâques avec nos aînés, malheureusement, mais on pourra toujours leur donner après, ils seront très contents. Voilà, aujourd'hui, j'espère que chez vous, il fait aussi beau que chez nous, que vous allez bien. Moi, j'ai mon homme de l'autre côté de mon atelier qui est en train de me coloriser des embellissements plâtres. Je vous montrerai ça pour celles qui me suivent sur Instagram, vous aurez peut-être déjà vu. Voilà, petit atelier, parce que c'est vrai qu'il faut aussi s'occuper. Et puis, il va falloir qu'il fasse attention à pas trop agiter le bureau, parce que ça agite ma caméra. N'est-ce pas, chérie? Voilà. Alors, on y va? Vous êtes prêtes, les filles, pour une petite carte de Pâques? Donc, celle-là, je l'ai fait sur les tons de vert. J'ai pu ressortir le vert que j'adore. Et celle-là, j'ai fait avec du jaune et du vert. Vous voyez? Donc, je l'ai trouvé trop mimi. J'ai pris sur Pinterest le modèle. Je m'en suis inspirée. C'est pas tout à fait pareil, mais voilà, c'est pas, ça sort pas, ça sort de mon petit cerveau, mais avec une grosse inspiration sur Pinterest. Alors, tout simplement, je vous montre déjà ce que j'ai sorti. J'ai pris donc du papier. Donc, ce que j'ai, puisqu'il faut utiliser notre stock. Alors, moi, j'ai du papier qui vient de chez Cultura que j'achète. Vous savez, j'achète toujours en solde ces papiers-là. Donc là, c'est des grandes feuilles qui font 16 par 16, mais je les ai coupées puisque j'ai fait juste des petites cartes qui fait 13 par 16. Voilà. Donc, des petites cartes. Ce qu'il nous faudra, il me faut pour tamponner un petit tapis de souris. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. J'ai ressorti mon tampon bois que j'adore, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, mais vous pouvez très bien le faire à la main ou mettre un autre tampon de fond. Hein. Mais c'est vrai que j'adore ce tampon bois, et puis il faut utiliser nos petits tampons bois. J'ai aussi utilisé celui-là, voilà, pour faire les petites étiquettes. Je vais vous montrer celui-là, ça fait partie, j'ai acheté aussi l'année dernière, donc c'est des florilèges, hein, celui-là, il s'appelle 7 étiquettes école. Voilà, que j'adore. Et puis celui-là, je vous le redis pour les filles qui ne connaîtraient pas, c'est le texte moucheté qui est en grand. Hein, je sais qu'on le trouve en imitation, hein, mais moi, c'est le vrai, hein, de Florilège. Voilà. Que j'adore. Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti ma petite planche aussi, Artemio, pour me servir, pour faire des petites étiquettes avec écrit Joyeuse Pâques. Voilà. Les petites fleurs, c'est une planche de tampons que j'ai depuis vitam aeternam, je ne sais absolument pas où je l'ai eu. Mais voilà, je me suis servi de ces petites fleurs-là pour faire des petites fleurs. Je vais vous montrer, hein, pour... voilà, hein, la petite fleur qui est là, en fait. Voilà. Et puis, mes petites découpes. Alors, c'est des découpes que j'ai trouvées chez Tonton Ali, que j'avais reçues. Hein. Il y en a d'ailleurs qui feront partie du concours, hein, que je reprendrai quand on aura repris notre liberté. Donc, c'est des die feuillages que j'avais eu de chez Tonton Ali. Voilà. Et puis, mes petits nouveaux que j'ai ressortis. Donc, celui-là, le jaune, il s'appelle Crystal Drops Gloss English Moutarde. Donc, moutarde, hein, quoi, en gros. Et puis celui-là, c'est le vintage. Alors, comment il s'appelle celui-là? Donc, c'est le green. Pioneer. Bon, je vous le montre. Je ne sais pas si ça va zoomer. Voilà, parce que l'anglais qui fait partie de la série vintage. Voilà. Et puis, bien évidemment, j'ai tout préparé à l'avance. Donc, des petites pailles. Hein, ça, voilà. Donc, mes petits tamponnages de fleurs là, que j'ai fait à la Versafine noire. J'en ai fait plein de grosseurs et j'ai tamponné, pareil, sur un papier vert que j'adore. Voilà, les petites étiquettes écoliers. Il y a des petits lapins, bien évidemment, aussi. C'est aussi des tailles. Ça, je ne sais pas du tout où je l'ai eu, mais j'ai dû avoir chez Tonton Ali aussi. Voilà, donc, aussi pour vous montrer comment je fais quand je fais un projet. C'est pour ça que des fois, je fais plusieurs cartes pareilles, parce que c'est vrai que je prépare, une fois que je prépare un projet, je prends une petite boîte. Vous voyez, je fais mes petits tamponnages, je fais mes découpes de feuilles, mes découpes feuillages.
Et puis, comme ça, on est tout prêt pour faire. Et souvent, ben, s'il me reste des découpes, des choses comme ça, et ben, j'en profite pour faire des petites ATC assorties ou des Memoridex assorties. Voilà. Alors, on y va. Pour l'instant, on prend un tapis de souris, très important. Hein, je vous dis surtout ça pour les nouvelles. On met sa petite page. Hein, donc moi, je vous ai dit, elle fait 13 par 16. On va commencer par, voilà, tamponner notre tampon. Alors, ce qui est très important quand c'est un tampon bois, c'est que la matière dessous doit être souple. C'est pour ça qu'on utilise un vieux tapis de souris, pour pouvoir bien tamponner et pouvoir bien appuyer et bien que l'encre se mette partout. Si vous imprimez avec un tampon bois avec une surface qui est dure, et ben vous avez, c'est là qu'il vous manque des morceaux. Et là, donc, l'idéal, hop, on se met debout, on se met, alors moi je mesure pas, on met à peu près, hop, on met, on bouge pas, et on va faire, voilà, fermement, en espérant que ça marche bien, c'est tout bon. On va en faire un autre, hop, aussitôt, comme ça, on en fait deux. Voilà. Et voilà. On essaye de ne pas trop bouger, ce qui n'est pas toujours facile. Et après, je mets de côté pour le laver. Voilà. Et donc, on a notre tamponnage. Donc après, ben, on peut enlever notre petite... On prend donc sa paille, tout simplement. On découpe un plus gros, un plus petit et puis un petit peu plus grand. Moi, je colle avec la Tacky Glue. Vous connaissez ma colle, hein, que j'adore. Parce que, sans problème, elle colle très très rapidement. Et ça ne se décolle pas. Hein. C'est vrai que par rapport à d'autres colles. Donc là, je vais coller sur le milieu. Voilà, à peu près. Alors, moi, c'est vrai que je ne mesure pas. Hein. Faut faire un peu... faut faire comme on a, comme on le sent. Donc voilà, tout simplement, vous avez vu, rien de très compliqué. En plus, j'en ai plein des pailles, donc autant les utiliser. Après, on va prendre du petit feuillage. Donc là, on va en refaire une verte. Alors, le petit feuillage. Donc on a vraiment de la chance. Hein. Il fait un temps magnifique. On serait mieux dehors hein, à se promener. Mais voilà. On est à la maison. Et donc, on profite que les enfants sont aux jeux vidéo en bas. On leur a laissé la télé pour jouer aux jeux vidéo. Et nous, avec mon homme, on fait lui de la peinture. Il est en train de me coloriser mes petits moulages en plâtre de Pâques que je vais faire un prochain tuto avec. Mes petites poules, mes petits œufs de Pâques. Mon petit moulage. Voilà, donc vous voyez, après mon petit feuillage, donc que je n'ai pas collé jusqu'en haut pour justement faire un petit peu, vous voyez, un petit peu de souplesse. Après, on prend donc des petites étiquettes, donc de ces étiquettes écoliers. Voilà. On va en mettre comme ça, voilà. Je vais prendre du scotch double face pour faire que je vais plier en deux et puis encore en deux pour faire un peu en étage puisque c'est puisque là il y a la paille de la hauteur de la paille plutôt dans le bon sens, c'est quand même mieux. Du coup, c'est calme, hein, on n'entend pas le voisin du coup tondre encore, on n'entend pas... on n'entend rien. C'est d'un calme
Donc voilà, mes petites étiquettes, vous voyez, tout de suite, ça fait... voilà. Super joli, sans trop plein de choses. Je sais pas si c'est français cette phrase, mais c'est pas grave. Après, je vais me prendre une petite fleur, donc voilà, les petites fleurs que j'ai tamponnées. Voilà, je vais mettre un petit lapin. Alors, j'en ai même découpé des verts, mais ça va faire un peu vert-vert, hein, ouais, non. Donc, il y en a des noirs, ça va peut-être faire un peu gros, ceux-là. Oh non. Allez, on va mettre un plus grand lapin. Voilà, on peut faire un petit nœud au petit lapin aussi, si on a envie. Une petite étiquette après, donc j'ai tamponné. Si je les retrouve, oui. Ah, mais il me reste plus des verts. Alors, je vais découper. Donc, on peut très bien écrire à la main, hein, si jamais on n'a pas le tampon Joyeuse Pâques. C'est vrai que si vous achetez, vous avez souvent des... en anglais. Donc, l'étiquette. En dessous. Et puis après, il ne me reste plus qu'à mettre mes petits Crystal Drops. Et ma petite carte est terminée. Vous voyez, rien de compliqué. Donc après, vous pouvez mettre des demi-perles, bien évidemment. Hein, si vous n'avez pas de Crystal Drops, vous pouvez très bien... mettre des strass, des demi-perles. Voilà, ce que vous avez envie. Et voilà. Encore une petite carte de Pâques, voilà, qui est terminée. Que je trouve super mimi. Vous voyez, le lapin était un peu plus gros celui-là, parce que j'avais 2 découpes par rapport à mon premier. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, l'étiquette était verte, là, l'étiquette est blanche. Mais je trouve ça super, super mimi et puis super facile à faire. Ça peut se décliner dans toutes, du coup, les occasions, parce qu'à la place du lapin, vous mettez... vous pouvez très bien mettre, je sais pas, un brin de muguet. Vous pouvez très bien mettre à bonne fête maman. Voilà, là c'est un lapin, mais ça peut être un œuf de Pâques. Ça peut être celles qui n'ont pas les découpes. On a toutes eu, moi j'en ai eu pas mal qui m'ont été offerts. Voilà, dans les filles qui ont participé à mon concours. Moi j'avais pas eu, mais je crois que c'est à Action que les filles avaient trouvé ces petites choses. Donc, si vous n'avez pas de découpe de lapin, vous pouvez très bien utiliser, si vous les avez achetés. Hein, moi, j'ai de la chance, on m'en a offert. Mais vous voyez, ces petits poussins en mousse, là, que les filles ont trouvé chez Action. D'ailleurs, je vais peut-être en refaire une jaune avec un petit poussin, là, au milieu. Vous voyez, ça va très bien aussi. Hein, donc, on peut, sans avoir de découpe, il y a même on peut faire avec du rose en mettant le petit mouton. Voilà, je ne sais pas c'est laquelle qui m'en avait... envoyé, hein, je la remercie bien. Je vais en faire une d'ailleurs avec un petit poussin. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Ah, j'ai oublié le petit au milieu, là. Tiens, je suis en train de voir. Au cœur de la fleur, j'ai oublié de mettre mon petit drops vert. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ah oui, hein. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse donc faire vos petites cartes de Pâques. J'en referai une autre, hein, parce que j'ai un autre petit modèle que j'ai vu sur Pinterest qui m'inspirait bien. Hein, et du coup, bon ben voilà, on verra. Hein. Si on arrive à que ça soit pas le mois de juillet qu'on est déconfiné, peut-être que j'arriverai à en envoyer une ou deux à des copinettes, hein, peut-être. Sûrement d'ailleurs, parce que après, même si on les a après, recevoir une petite carte, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis ben, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto de Pâques. Bisous, bisous!